Demain... Demain, tu seras mienne, petite Estrella. Tu as lâché le morceau, Père Camoletti? Oui, Hermine, j'ai confessé tout ce que ce porc de Léon Barra m'a fait. Cet homme est une vraie ordure, un salopard, Clémentine. Il mériterait d'aller brûler en enfer. Oui. Hé, Sébastien, mon amour, tu es là? Quoi de neuf, mon bébé? Ça va? Je ne savais pas que tu traînais dans le Si, coin. regarde, je suis avec Clémentine. Ah. Tu m'emmènes au ciné ce soir? Il y a un film que j'aimerais bien voir. Quand, ce soir? Non, ce soir, je ne peux pas, Hermine. Je dois... En fait, en ce moment, on doit pêcher de la langouste, alors je dois aller pêcher. C'est pas grave, alors on peut remettre ça un autre jour. Ok? Bon, j'y vais, je vais me baigner parce que je crève de chaud. D'accord. À plus. Clémentine, je me fais des idées ou ton frère empestait le parfum de femme? Un parfum féminin? Bien sûr que non, Hermine, t'es pas bien. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Ça fait bien longtemps que je suis pas venu dans la maison des Candilis. C'est aussi ta maison, Lorenzo. Tu viens quand tu veux. Oui, je vais venir pour t'aider à sortir de cet état dépressif, tu vas voir. Oui, c'est vrai, je ne me sens pas très en forme. Tu as raison. Toutes les femmes sont capricieuses. Et Corail, encore plus que la moyenne. Je ne vois pas pourquoi je continue à me prendre la tête. Je ne suis pas responsable de cet accident. Voilà, exactement. C'est la bonne attitude, exactement. Ça, c'est bien parlé. C'est vrai. De toute façon, elle est morte. Alors pourquoi continuer à souffrir? Oh, tout ce que tu as à faire, c'est penser distraction. Sortir, profiter de la vie, et ensuite, tu verras, tu pourras tomber Non, amoureux. non, 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 une minute. Je ne me laisserai plus guider par mes sentiments. Pas question de tomber amoureux. À partir de maintenant, les femmes qui tomberont dans mes filets ne seront qu'amusement. Rien de plus. Manuel, qu'est-ce que tu fais ici? Je continue à chercher le petit chameau de Titouan. Il n'est pas rentré dîner, alors je me suis dit qu'il était peut-être venu te voir pour t'emmener quelque part. Tu l'as vu? Non, bah non, je l'ai pas vu. Mais ne te fais pas trop de soucis. Oh, tu sais, j'ai un tas de trucs à te raconter. Dis-moi. là. J'ai touché mon premier salaire. Ah, félicitations. Ça met vraiment du baume au cœur, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose que je veux te raconter. Allez, je t'écoute. Ah, Manuel, je suis amoureuse. Sans blague. Ça, oui, c'est une nouvelle intéressante, hein? Et c'est qui? C'est le fils des Candilis. Quoi? Tu veux dire Victor Emmanuel Candilis? Tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu ne dois surtout pas tomber amoureuse de ce Victor Emmanuel Candilis. Pourquoi pas? Non, non, non. Parce que lui, il est millionnaire. Il vient d'une planète lointaine et il a tout un fossé entre lui et toi. Tu comprends? Mais je suis en train de faire des efforts. Et dans quelques temps, je serai à la hauteur. Oui, j'en doute Mais pas. je l'aime à la folie, Manuel. Ah, C'est l'homme que je veux. C'est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Je veux le garder pour moi. Oriana, Qu'est-ce que tu fais là? viens, sors. Je ne peux pas pour l'instant. Où tu sors, où genre? Non, 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 je vais sortir, n'entre pas. Attends-moi derrière. Et fais attention, ok? Cache-toi. Tu n'aurais pas dû venir, Carlos. Je veux t'embrasser comme hier soir. Je veux te tenir dans les bras, trésor. Oriana Va-t'en, va-t'en, va-t'en avant que mon père te Comme ça, il saura qu'on Tu s'aime es tous les deux. complètement fou, va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en, allez, va-t'en. Oriana Avec qui étais-tu, dis-moi? écoute donc ce que je te dis, petite étoile de mer. Comment peux-tu tomber amoureuse de ce Victor Emmanuel, ma chérie? Non, non, il est encore temps de t'éviter de nombreuses souffrances. Mais beaucoup de souffrance, pourquoi, Manuel? Comment ça, pourquoi? Deux Mais personnes peuvent tomber amoureuses, même si elles sont de classes sociales différentes.
Avec les classes sociales, ça se peut que oui, ça se peut que non, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande différence entre lui et toi. Lui est millionnaire, et toi, tu es une jeune fille sans le moindre sou. Mais c'est trop tard, je suis déjà amoureuse de lui, Manuel. Je l'aime, je suis amoureuse de lui, de Victor Emmanuel. Je peux pas lutter contre cet amour. C'est, comment dire, je suis éperdument amoureuse de lui. Bonsoir. Qui voilà? C'est notre Victor Emmanuel, quelle surprise! Mais que diable faites-vous par ici? Et à une heure pareille? Je comptais venir vous voir parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais Oh d'abord, mon Dieu, installez-vous la et honte. prenez le temps de vivre. Est-ce que Victor Emmanuel a entendu ce que je disais? Est-ce qu'il m'a entendu dire que j'étais amoureuse de lui? En tout cas, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tel sentiment pour quelqu'un. Je t'ai posé une question, Oriana. Qui était donc avec toi ici? Enfin, papa, avec qui veux-tu que je sois? Tu vois quelqu'un d'autre? À quoi tu penses? Je crevais de chaud alors je suis sortie prendre l'air. Regarde plutôt toutes ces étoiles. Je te crois parce que j'ai confiance en toi. Bon, allez, viens, on rentre. C'est pas une heure pour traîner dehors maintenant, Oriana. Même pour toi, jeune fille. Quel jaloux. Évidemment. Georges, viens par Qu'est-ce qui ici. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends, viens, entre. Si je te dis un secret, tu me promets que tu ne le diras à personne? Tu sais parfaitement que j'ai jamais répété ce que tu m'as dit. Tu sais, ce soir, Sébastien, le pêcheur, il m'emmène faire un tour en barque. À mon avis, ce gars-là craque à mort pour ton sourire. Oh, mon petit frère, je peux pas te mentir. Oui, Sébastien, il me plaît trop. Génial. Ouais. Manuel, comment as-tu fait pour peindre le mur qui donne sur la falaise? Dis-moi. Il m'a entendu, Vous c'est savez, sûr. Il fallait le protéger un peu de Il m'a entendu dire à Manuel que j'étais folle de lui. peinture de temps en temps, histoire de l'entretenir. Ah, tu parles trop fort, Estrella. J'ai à peine fini ma phrase qu'il était là, sorti de nulle part. Ça craint. Victor Emmanuel, ça craint. Et ton petit-neveu, dis-moi, comment va-t-il, Manuel? Très bien. Justement, j'étais parti à sa recherche, il n'est pas rentré dîner, et pourtant je lui avais préparé son plat préféré et tout, mais pas de gamin à l'horizon. Je vois que tu prends bien soin de moi depuis mon retour au village. Et encore ça, c'est rien. Si ce bon Manuel n'avait pas été là, cette maison serait en ruine. Ses mains de fée ont fait des miracles dans ta maison. Je sais. Et je t'en suis très reconnaissant. Non, il n'y a pas à être reconnaissant, il n'y a pas à être reconnaissant. Je le fais de bon cœur. Est-ce que vous vous souvenez à quel point j'appréciais vos parents? Depuis que vous êtes petit, je me souviens, vous aviez à peu près la même taille que Titouan. Vous couriez partout, vous grimpiez aux arbres comme un petit singe. Et moi, évidemment, il fallait que je vous surveille, parce que sinon votre maman était tellement mère poule qu'elle s'inquiétait beaucoup et il fallait suivre Victor Emmanuel à la trace, tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore du boulot? Non, j'ai terminé, je m'en vais. Bonne nuit, bisous. Bye. Je voudrais te demander quelque chose avant que tu ne te sauves. Il m'a entendu. C'est clair, il m'a entendu quand j'ai dit que je l'aimais. J'ai parlé à Martin. Je lui ai dit que je préférais qu'on attende avant de se marier. Ah, mais tu es difficile à comprendre aussi. Figure-toi qu'à cause des girouettes comme toi, ce qui se passe, c'est que les hommes pensent que nous sommes toutes... Enfin, que toutes les femmes sont des capricieuses. Bien, je me sauve, maman. Qu'est-ce que tu sens bon. Dis donc, tu as mis l'autre colonne de ton papa? Je sens bon, tu trouves? Bien sûr. Oui, On en mais mangerait, c'est ça? Où est-ce que tu vas? Un rendez-vous romantique. À plus tard. Ah, que Dieu te bénisse, mon fils. Merci, maman. C'est un sentiment vachement nouveau pour moi, et en fait, ça me prend un peu de cours. Pour être tout à fait sincère, ça me fait peur. Ouais, je te comprends. Si papa apprend un jour que tu sors avec un pêcheur, tu vas en prendre pour ton grade. Ah non, pourquoi est-ce qu'il apprendrait? Regarde, je vais aller retrouver Sébastien au village dans un petit moment. J'ai pensé à tout, j'ai un super plan pour que papa ne s'en aperçoive pas. Sois prudente, Elena. Ah, je sais. Papa est loin d'être fou. Et s'il découvre que tu as fait le mur pour retrouver Sébastien, il t'expédiera à l'étranger et jamais tu ne reviendras ici, à la plage des étoiles. Non, Georges, tais-toi, ça n'arrivera pas. Je vais sortir par la porte de la cuisine pour qu'il ne me voie pas. T'as raison. Viens par là. Assis-toi. Moi aussi, j'ai un secret à te raconter. Qu'est-ce qui s'est passé?
Toi aussi, tu as une histoire d'amour? Il s'est passé un truc bizarre. Quoi? Ce matin, je me suis pris la tête avec un pêcheur un peu idiot. Ah, j'espère que c'était pas mon Sébastien, hein? Figure-toi que c'était pas un pêcheur. C'était une pêcheuse. Quoi? Comment ça? Je suis sûre qu'il m'a entendu dire que je l'aimais. Estrella, je t'ai posé une question. Quoi? Tu t'es encore disputé avec Oriana? Non! Non, la peau de vache, je l'ai pas vue de la journée. Oh, Estrella, enfin, ma petite fille, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? C'est quoi cette manie de fumer les gens de surnoms ridicules, surtout quand il s'agit de mademoiselle Oriana? Si elle t'entendait... Vous entendez ça? Elle n'écoute rien, cette gamine. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est têtue comme une mule. Je vais te donner un conseil, Estrellita. Tu ne devrais pas travailler pour ce genre de personnes qui te traitent mal. Ils n'ont pas le droit. Absolument pas le droit de te traiter comme ça, même si ce sont tes patrons. Ah non, mais je me laisse pas faire. En plus, j'ai besoin de ce boulot. Bien sûr. Continue comme ça. Tu passes à la maison demain, alors. À quelle heure? Bientôt le matin, on discutera de ton salaire. Mon salaire? Oui. Enfin, de quel salaire vous parlez? Du salaire que tu mérites pour avoir bien pris soin de la maison. Et parce que c'est toi qui continueras à l'entretenir. Ah? Non? À Pourquoi demain, ça? d'accord? Oui, oui, vous pouvez compter sur moi, jeune homme. Manuel, dis-moi. Tu penses qu'il a entendu? Il m'a entendu dire que j'étais amoureuse de lui? Mais... Et pourquoi tu prends cet air paniqué, ma petite fille, hein? Attends un peu, mais c'est quand même bien toi qui allais crier sur tous les toits que tu es folle amoureuse de lui. Alors maintenant, tu ne vas pas avoir honte et jouer les saintes nitouches. Quand même. Je dois être prudente. Papa a bien failli nous surprendre ce soir. Salut. Ah, Victor Emmanuel, quel choix. On n'a pas dit que tu étais là. Je ne te dérange pas? Bien sûr que non. C'est vrai que je ne t'attendais pas, mais je t'avoue que c'est un immense plaisir de te voir dans cette maison. Merci. Je rentrais et je me suis dit que j'allais passer. Dire bonjour. Tu as bien fait. Vous savez très bien que les portes de cette maison vous seront toujours ouvertes, Victor Emmanuel. Merci, Léon. Je te sers quelque chose? Ce que tu veux, ce sera parfait. Bon, d'accord. Comme d'habitude, papa. Oui, non? ma chérie. S'il vous plaît, Victor Emmanuel. Asseyez-vous. Merci, Léon. Léon, j'ai su que vous faisiez sauter des terrains à la dynamite. Mais dans quel but exactement? Oui, une colline faisait obstruction à la bonne marche de mes projets. Des histoires de boulot, rien d'important. Excusez-moi. Merci. Merci. De rien. À la nôtre. À la nôtre. J'imagine que vous avez préparé le contrat de vente, Léon. C'est en cours. Mon fils Georges est en train de travailler dessus. On pourra signer bientôt, ce ne sera pas très long. Bonsoir. Hein, Carlos? Sébastien? Sébastien? Elena! T'as réussi à t'éclipser. Et qu'est-ce qui vous amène à une heure aussi tardive dans ma maison, sergent? Qu'est-ce que tu fais, Victor Emmanuel? Est-ce que tu penses à moi au moins? Je suis passé avant de rentrer chez moi. Et pour quelle raison? Je voulais savoir si mademoiselle Oriana était satisfaite des ouvriers que je lui envoyais. Oui, oui, très satisfaite. Eh bien, ça me fait plaisir parce que... Puisque vous voilà rassuré, y a-t-il autre chose pour votre service, sergent? Non, monsieur. Il n'y a rien d'autre. Bonne fin de soirée, messieurs, dames. Excusez-moi. Qui c'est, lui? Un petit sergent minable qui travaille sous les ordres d'Oriana. En fait, vraiment personne. Tu sais que ne pas se présenter à un rendez-vous, ce n'est pas correct. Et puis, tu sais, toi et moi, on avait bien prévu de se revoir ce soir quand on a fait un tour en mer, non? Oui, bien sûr. Dis. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, C'est vrai que t'as aimé la balade en canot la dernière fois? oui. Oui, c'était cool, mais bon, je dois t'avouer que... Au début, j'étais pas très...
J'étais morte de peur. Mais après... Mais pourquoi? Bah en fait, après, je me sentais mieux et si, ça m'a vachement plu. J'ai vraiment adoré cette balade. C'est vrai? Oui. Parce que moi j'ai adoré être avec toi. Et attention à ce que tu dis, Sébastien. Non, sérieusement, j'ai adoré. On t'a jamais dit que tu étais la plus belle femme du monde? Et arrête, n'essaie pas de me baratiner. Non, jamais personne ne m'a dit ça. En fait, personne ne m'a jamais dit ça de ma vie. Ce n'est pas du baratin. Ah non? C'est la vérité. Tu es splendide, magnifique et tellement charmante. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. J'aime tout chez toi. Et en plus, tu sais quoi? Ça me fait super plaisir que personne ne te l'ait jamais dit parce que ça veut dire que je suis le premier homme à te... Le premier à le découvrir. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oui. Il est très tard. Tu vas continuer à travailler encore longtemps? Oui, Aurore. C'est parce que j'adore. Je commence à lire et la curiosité me pousse à continuer. Et parfois, j'ai même l'impression que j'aurai jamais le temps d'apprendre tout ce que je veux apprendre. Tu sais quoi? Je suis fière de toi. Chaque jour, je remercie le ciel de t'avoir donné une tête bien pleine. Au fait, écoute. J'ai un truc à te dire. Je t'écoute, ma puce. Ben, j'ai besoin de ta permission, mais j'ai peur que tu me dises non. Oh, si tu fais autant de chichi, je crains le pire. Ça ne présage rien de bon, Estrella. La permission de quoi? Bon, alors je t'explique. Demain... Mais pourquoi Bonsoir. Ah, Salut. Hermine, chut. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Ah, c'est parce que... T'es toute belle. Est-ce que tu vas au cinéma du village ou quoi? Ah, merci. Je suis venue attendre que Sébastien revienne de la pêche à la langouste pour qu'on aille se promener un peu tous les deux. Ah, non, Hermine. Sébastien n'est pas parti pêcher la langouste, non? Non, il est rentré très tôt. Il a pris une douche, il s'est fait tout beau, et il s'est parfumé avec de l'eau de toilette et il est sorti sans dire où il allait. Aïe, mais tu m'as fait mal. Je croyais qu'il était allé te rejoindre. J'adore mon village, comme vous devez aimer votre ville, Victor Emmanuel. Oui, j'ai toujours été habitué à la vie citadine. Mais je vous avoue que cette petite bourgade, ce village me rappelle des souvenirs de mon enfance. Je comprends, mais finalement, ce ne sont que des souvenirs. Il faut vivre ici, il faut sentir les gens. Se lever tous les matins avec l'envie de faire quelque chose de bien, de grand. Et se coucher tous les soirs avec la même illusion. Et parce que je suis très attaché à la plage des étoiles, justement, je suis ravi que vous me cédiez vos terres. Où tu vas? Je vais aller ranger la cuisine, il y a un sacré bazar. Tu veux un coup de main? Non, ça va aller, merci. Discute avec mon père. Excusez-moi. Santé, Victor Emmanuel. Santé, Léon. À notre accord. À notre accord. Chin. Je savais que t'allais venir. Idiot, t'as été vachement imprudent, voire inconscient de te présenter chez moi à cette heure-là, comme si de rien n'était. Et alors, tu m'appartiens, Dis-moi, Tigresse, j'ai pas les droits sur toi? Ou est-ce que celui qui a les droits sur toi, c'est le Richard qui vient d'arriver? Hein? Il s'appelle Victor Emmanuel Candilis pour Oui, info. j'ai entendu. Beau papa a vraiment beaucoup d'affection pour lui. Arrête, tu me fais mal, Carlos. Je veux savoir la vérité. Je veux savoir. C'est ton genre de mec? C'est ton genre? Mais t'es dingue. Je suis à toi, mon amour. Et seulement à toi. Viens, on va dans ta chambre. Non. T'es malade, mon père est avec Victor Emmanuel. Je m'en fous, allez, viens. Mais s'il te plaît, Carlos, attends. Aurore, tu vas avoir un torticolis demain matin. Aurore, réveille-toi. Vous êtes endormie? Ah oui, ça, pour dormir, je dormais bien. Et la petite aussi, quelle heure il est? Il est à peu près 2 heures du matin. Mais c'est pas possible, mais il est si tard que ça. Et Sébastien qui n'est pas encore rentré. Où est-ce qu'il peut bien être passé, Madame Aurore? Je sais pas, mais... Hermine, il faut que tu rentres, non? Oui, Estrellita a bien raison.
rentre chez toi. Demain, tu auras l'occasion d'éclaircir cette histoire avec mon idiot de fils. Bon, d'accord. Oui, Demain, vous avez Tom, raison. toujours. À demain. À demain. Au revoir. Bye bye. Allez, au lit. Aurore, c'est dingue.